plaisir est pour moi de vous informer ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'honorable députée nationale Solange Masumbuko Nyenyezi a donné son point de vue par rapport au thème de cette année, à savoir l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des filles. Suivez. La Journée internationale de la femme, c'est un moment où nous évaluons les avancées des femmes, mais aussi les défis majeurs pour la participation active de la femme au développement du pays. Dans notre pays, nous avons quelques chiffres qui nous disent que l'état des lieux que nous vivons présentement par rapport à la participation politique de la femme, 10%, 60 femmes au Parlement sur 500, et nous avons 27% au niveau du Sénat, et au gouvernement, nous avons près de 30%. Dans les entreprises, ça nage entre 20 et 30%. Il y a quand même une évolution, mais le défi reste majeur. Nous pensons que la Constitution de la RDC prône la parité des hommes et des femmes dans la gestion de la chose publique. Nous pensons qu'il y a encore des défis. Certes, la volonté politique, on sent la volonté politique avec le président Félix Tshilombo Tshisekedi, parce que dans le gouvernement, c'est le premier gouvernement qui regorge autant de femmes. Nous pensons que à côté de la volonté politique, il faut aussi des mesures, des discriminations positives pour voir les femmes dans les postes électifs nombreuses et aussi dans d'autres institutions, pourquoi pas mettre des quotas contraignants pour assurer cette participation féminine qui n'est que en fait un droit qui est compris dans notre Constitution, mais aussi un des éléments du développement de notre pays. Ce diamant, les femmes et les hommes, nous devons donner la forme à ce diamant qu'est la RDC. À toutes les femmes, aujourd'hui, nous pensons l'éducation au numérique, au digital est un atout pour notre développement, mais aussi un atout pour la pacification de l'Est et pour la fin de la guerre, parce que nous devons utiliser les digitales pour ramener la paix et pour réclamer la paix au Congo. Mais à toutes les femmes, nous pensons qu'il est temps qu'on se lève pour s'autonomiser et ainsi participer au devenir de notre nation. Toujours dans le même ordre d'idées, Maud Salomé Ekila, chargée de la communication de la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege, a tenu à sensibiliser et conscientiser les femmes contre les violences faites à leur encontre et de montrer aussi aux hommes ce que les femmes subissent après les violences. Elles étaient au micro de Didier Lofumbwa. J'aimerais rappeler aux gens qu'aujourd'hui, ce n'est pas la journée de la femme. Aujourd'hui, c'est la journée de lutte pour le respect des droits des femmes, ce qui est très différent. Nous avons organisé cette sensibilisation aujourd'hui avec des actrices qui ont été maquillées avec des blessures sur le corps, comme des femmes battues, comme des femmes violentées, comme des femmes violées. L'objectif, c'était vraiment de choquer la population quinoise, toutes les personnes qui passent par ici, un endroit vraiment névralgique de la ville, Kitambo Magasin, où les gens peuvent voir toutes ces femmes avec toutes ces blessures, toutes ces femmes qui ont été vraiment abîmées sur leur corps. L'objectif, c'est vraiment de conscientiser, l'objectif, c'est de choquer, l'objectif, c'est de montrer aux gens que il faut absolument déjà briser le silence quand vous êtes victime de violence et que vous êtes une femme, pour ne pas protéger les bourreaux, pour ne pas leur permettre de recommencer avec quelqu'un d'autre. Et l'objectif aussi, c'est de montrer aux hommes qu'est-ce qui se passe quand une femme subit des violences. Comment est-ce qu'elle se retrouve? La plupart des femmes qui subissent des violences ne sortent pas dans la rue et ne montrent pas leurs blessures. Elles souffrent en silence, elles se taisent. Et ça, c'est très dramatique. Au niveau de la clinique Panzi de Kinshasa, qui est une initiative de la fondation Panzi, du docteur Mukwege, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en charge gratuitement ces femmes qui ont vécu des violences sur leur corps, des violences physiques, des violences sexuelles, des violences donc basées sur le genre. Et on les prend en charge gratuitement au niveau médical. Elles reçoivent également des psychologues qui vont pouvoir s'occuper d'elles mentalement, parce que c'est très important quand on a eu des traumatismes de pouvoir avoir quelqu'un qui nous aide psychologiquement. Elles vont pouvoir aussi gratuitement porter plainte avec des avocats qui sont à leur disposition. Et on a aussi tout un programme de réinsertion socio-économique
qui vont permettre aussi de redémarrer dans la vie. Vous avez aussi beaucoup de femmes qui sont tout à fait stigmatisées et ostracisées. Alors, le message aussi qui est important, c'est de se dire que souvent les femmes qui veulent porter plainte se retrouvent face à des juges, à des magistrats, à une machine judiciaire qui elle-même est très machiste, qui est très paternaliste, qui relègue la femme au second plan. Et vous allez voir que pour la plupart des Quinois, quand on les interroge, pour eux c'est tout à fait normal de mettre la femme comme son inférieure. La plupart des hommes Quinois vont vous dire que oui, ils sont les chefs de famille, c'est eux qui vont décider, et leur femme, mais parfois elle peut se ramasser des coups quand elle n'a pas bien agi ou qu'elle a fait quelque chose qui ne leur plaisait pas, ce qui est très choquant. N'oublions pas une chose, avant la colonisation, avant l'arrivée des Belges, des Portugais, des Français, etc., ici nous étions organisés tout à fait différemment. 80% des populations bantoues, et nous sommes bantous sur le royaume Congo, sur le territoire qui correspond à la RDC aujourd'hui, c'était des sociétés matriarcales. Ça veut dire que c'est la femme qui avait le pouvoir économique, c'est la femme qui gérait la famille, qui gérait aussi la cité. Vous aviez des postes à haute responsabilité qui étaient donnés à des femmes, et c'est très important parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, et par le christianisme, et par ces idées, ces fausses idées qu'on se fait de l'organisation familiale, en attribuant ça à nos traditions soi-disant, vous voyez des hommes qui mettent la femme au second plan. Même vous avez des familles où les pères vont choisir que c'est leurs fils qui doivent aller à l'école pour étudier, que c'est leurs filles qui doivent faire le ménage, etc. Les Congolais doivent connaître leur histoire. Les Congolais doivent savoir exactement comment est-ce que nous fonctionnions avant que l'on vienne nous oppresser. Ça nous permettrait de remettre un équilibre dans nos relations entre les hommes et les femmes. Il est très important que les gens se rendent compte que cette lutte, ce combat pour le respect des droits des femmes ne concerne pas que les femmes. C'est un combat qu'on ne pourra mener qu'avec les hommes. C'est un combat de toute la société congolaise, du pays entier. C'est un combat du gouvernement qui doit absolument, même au niveau par exemple des hôpitaux, prévoir des infrastructures, des agents qui sont formés à recevoir des personnes qui ont subi ce type de violence. En rapport avec la Journée internationale des droits de la femme, la rédaction de Mondico TV s'est intéressée aux femmes entrepreneurs, cas de Madame Julia Luonga, directrice générale de Mondico Holding, qui s'est exprimée sur ses motivations et ses ambitions en tant que femme entrepreneur. Suivez. Je suis Julia Luonga, directrice générale de la Holding Mondico. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très important qui concerne l'Afrique, précisément la République démocratique du Congo. Il s'agit de différents facteurs de sous-développement en Afrique. Comme je l'ai dit, différents facteurs, il y en a plusieurs. Entre autres, la négligence de l'agriculture, le système éducatif, il y a la politique qui faille à gauche, il y a la corruption à droite, mais il y a un facteur aussi qui est très important que nous négligeons sous peur d'être sanctionné par le divin. Il s'agit de l'Église. L'Église a ses bons côtés, effectivement, parce qu'elle intervient dans la guérison de l'âme, je dirais ça comme ça. C'est une entité qui rassemble en son sein plusieurs personnes qui viennent au nom de la foi, au nom du respect du Créateur. Mais l'Église aussi joue un rôle sur le sous-développement, car celle-ci, elle ne contribue pas à la création d'emplois. Vous construisez une église de 4000 membres, dont 3800 sont de chômeurs. Et 200, ce sont des politiciens à gauche, à droite qui viennent prier et vous dites que vous développez le pays. Mais les 4000 personnes, les 3800 qui sont de chômeurs, passent 80% de leur temps à l'église. L'église doit apprendre à payer tout le service que les personnes, leurs fidèles, leur donnent. Et le payer correctement. Aujourd'hui, nous avons des églises qui ont des chaînes de télévision. Mais ils payent leurs techniciens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins. Merci de l'avoir suivi et très bonne fête à toutes les femmes sur Mondico Télévision.